Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la réunion du 6 novembre 2023. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier et c'est appuyé par M. Renaud. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 et du 16 octobre 2023. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 et 16 octobre 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier, c'est appuyé par M. Vermeer. Un rapport d'activité mensuelle, donc nous sommes tous contents. Donc, le rapport d'activité trimestrielle, 6 novembre 2023, donc en administration, communication et loisirs. Donc, le maire et deux conseillers, nous avons participé au congrès de la FQM à la fin septembre. Nous avons tenu la fête de l'Halloween à Chamboisé le 31 octobre dernier, donc plus de 1500 personnes ont défilé au cours de la soirée. Le nouveau rôle triennal d'évaluation pour 2024, 2025 et 2026 a été déposé par le service d'évaluation de la MRC des collines de l'Outaouais. En passant à ce sujet, bientôt, vous allez recevoir probablement, il va y avoir un communiqué pour aviser les gens de la soirée de rencontre qui aura lieu le 5 décembre prochain ici à la mairie. Les représentants du service d'évaluation de la MRC des collines, le conseil municipal, nous serons présents pour répondre aux questions des citoyens et expliquer le nouveau rôle d'évaluation d'Ange Gardien. Les gens peuvent aller sur le site de la MRC, voir le site de Oui, absolument. Donc, on peut inviter les gens à aller voir le nouveau rôle d'évaluation sur le site de la MRC des collines. Donc, nous avons eu plusieurs rencontres avec nos professionnels mandatés pour préparer les plans et devis du nouveau bâtiment d'accueil pour Chamboisé et notre projet a été priorisé par le MAMACH pour une aide financière dans le cadre du programme PRACIM. Nous avons déposé une demande d'aide financière pour le projet du bâtiment et de scène à Chamboisé dans le cadre du programme du PARIT du ministère du Tourisme. Nous avons déposé une demande d'aide financière à l'Association des parcs régionaux du Québec dans le cadre du programme DOTPR pour le nouveau bâtiment également à Chamboisé. Une rencontre a été tenue avec une responsable des fonds verts municipaux de la Fédération canadienne des municipalités concernant le projet de Chamboisé. Notre nouvelle conseillère en ressources humaines, Mme Marie-Ève Boisvenu, est entrée en poste. Notre nouvelle agente de communication, Mme Marie-Lou Letourneau, est également entrée en poste. Les votes par anticipation pour l'élection partielle dans le district des Arpents-Verts s'est déroulé hier, le 5 novembre. Nous avons réalisé un financement à long terme pour des nouveaux règlements d'emprunt et des renouvellements en octobre. Nous avons rédigé une politique concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. En urbanisme, environnement et développement économique, jusqu'à maintenant, 2023, le service d'urbanisme a émis 542 permis, comparativement à 785 en pareille date l'an dernier, incluant 52 constructions de maisons neuves, qui, l'an dernier, nous en avions 110 en 2022. Les nouveaux règlements d'urbanisme visant à se conformer au nouveau schéma d'aménagement de développement régional sont présentement à l'étude. Le règlement 2023-012 sur l'hébergement touristique a été approuvé par la MRC des collines et est maintenant en vigueur. Depuis le début de l'année, nous avons déjà reçu 6 offres d'achat pour les terrains dans le parc d'affaires, des offres d'achat, pour des terrains dans le parc d'affaires. Au niveau de la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 171 appels depuis le début de l'année. Les pompiers ont répondu à 25 appels depuis le début de l'année. Une politique d'apaisement de la circulation est élaborée par la direction. Au niveau des travaux publics, notre nouveau directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, M. Frédéric You, est entré en poste. Et les travaux de programme de pavage 2023 sont pratiquement complétés. Les soumissions pour la fourniture d'abrasifs et de sel de déglaçage pour la saison hivernale ont été ouvertes et la préparation des inventaires est débutée.
les travaux de prolongement du chemin des Cantonniers sont en cours. Au niveau des parcs et terrains de jeu, une nouvelle escale fluviale a été installée à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Une demande d'aide financière a été déposée à Tourisme Outaouais pour la construction d'un nouveau sentier sur pilotis à Chamboisé a été déposée. Une demande d'aide financière a été déposée au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme PAFIRSPA, c'est pas facile à dire, PAFIRSPA, pour la construction d'un sentier sur pilotis dans le secteur du ruisseau Pagé. Et également, il y a des travaux qui sont débutés pas nécessairement débutés, mais enclenchés pour la construction du parc des Marais. C'est bien ça? Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est... j'imagine que non, il n'y a pas de proposeur, mais je comprends que vous le proposez unanimement. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, question du public. Est-ce que tu avais des questions? Il n'y a pas de questions. Déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations? Non plus. Donc, au point 5, au comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Juste un instant. Je propose résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 octobre 2023 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Varner. Au point 6, en trésorerie, avec compte payé, M. Farrin. Je propose résolu que ce conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 814 098,93 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-23-10, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 6.2, virement budgétaire numéro 2023-001, M. Farrin. Je propose et résolu que, sur recommandation du greffier trésorier, ce conseil autorise les virements budgétaires sur une liste qui a été déposée au conseil par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Varner. Question? La résolution est adoptée. 7.1, avis de motion, règlement 2023-019, Mme Arcan. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2023-019 relatif à l'entretien des installations septiques de type secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien et l'imposition d'une tarification. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est un avis de motion. Point 8, les adoptions de règlement. Donc, l'adoption du règlement numéro 2023-020 modifiant le règlement 2016-011 quant au tarif d'imposition de la taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. M. Werner. Je propose et résolu que ce conseil adopte le règlement 2023-20 modifiant le règlement 2016-11 quant au tarif d'imposition de la taxe aux fins de financement au centre d'urgence 911. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Pour objet de modifier le règlement 2016-011 relatif au tarif d'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence. Donc, l'article 2 du règlement est remplacé pour fixer le tarif à 52 sous par mois par numéro de téléphone. Et l'article 3 est inséré également dans le règlement pour prévoir une clause d'indexation. C'est appuyé par M. Farrin. Question? Les options sont adoptées. 9.1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. M. Farrin.
Je propose résolu que le Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil qui ont été déposées au secrétaire greffier de la municipalité. C'est appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.2, demande de dérogation mineure, lot 5 324 088, chemin des Hauteurs. M. Renaud. Attendu que le demandeur propriétaire du lot 5 324 088 situé sur le chemin des Hauteurs, attendu que le terrain d'une superficie de 6 226,3 m² est borné à l'est par l'emprise de l'autoroute Guy Lafleur et à l'ouest par le chemin des Hauteurs, attendu que la marge de recul prescrite par rapport à l'emprise de l'autoroute est de 45 mètres et la marge de recul avant est de 12 mètres, attendu que le niveau du terrain est plus bas que le niveau du chemin et que le dénivelé en façade est très prononcé, attendu que le demandeur souhaite implanter une résidence à 35,5 mètres de l'autoroute au lieu de 45, afin que son entrée charretière ait une pente moins prononcée, attendu que la résidence serait implantée à 14,67 mètres de l'emprise du chemin, attendu que la propriété est une des seules le long du chemin des Hauteurs à ne pas être affectée d'une servitude de non-déboisement de 45 mètres le long de l'autoroute, attendu que le fait de permettre l'implantation de cette résidence plus près de l'autoroute pourrait avoir pour effet d'augmenter le bruit pour les propriétés voisines, attendu que ce conseil est tout de même sensible aux limitations imposées par la configuration et la topographie du terrain, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-036, a recommandé d'approuver la présente demande de dérogation mineure, attendu que le CCU a également recommandé que le propriétaire cède à la municipalité une servitude de non-déboisement de 30 mètres le long de l'emprise de l'autoroute, attendu que le propriétaire a confirmé par écrit qu'il était disposé à céder une servitude de non-déboisement de 30 mètres à la municipalité, à l'exclusion de l'espace devant recevoir son installation septique. En conséquence, je propose résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2023-00014 pour le lot 5 324 088 du cadastre du Québec, situé sur le chemin des Hauteurs, approuve la demande. Désolé. Exact. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.3, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 6 430 208 et 6 504 738 situés au 20 chemin des bâtisseurs dans le parc d'affaires municipal, attendu que le demandeur souhaite implanter un deuxième bâtiment secondaire sur ces terrains, attendu que le demandeur a entrepris des démarches pour fusionner les deux lots, attendu que le nouveau bâtiment proposé est conforme aux exigences du règlement sur les PIA, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-037, a recommandé d'approuver la présente PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de PIA numéro 2023-00015 pour la construction d'un nouveau bâtiment complémentaire sur les propriétés de gestion JFG dans le parc d'affaires municipal. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.4, demande du MELCCFP, 48 chemin Neelan. M. Renaud. Attendu que le propriétaire du 48 chemin Neelan a fait une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs pour l'installation d'un exutoire à la rivière du Lièvre dans le cadre d'un projet d'installation septique de type Bionest. Attendu qu'une plage est existante à 85 mètres en amont de l'emplacement projeté pour l'exutoire, attendu qu'avant de délivrer son autorisation, le ministère désire obtenir une résolution de la municipalité à l'effet que ce projet est acceptable d'un point de vue social sur son territoire, attendu que l'exutoire prévu est en aval de la plage et que d'autres systèmes du même type sont déjà existants en amont sans que cela n'ait jamais entraîné de plainte des usagers de la dite plage. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-038, a recommandé que le conseil municipal adopte la résolution demandée. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil confirme que le projet d'installation d'un exutoire à la rivière du Lièvre dans le cadre d'un projet d'installation septique de type Bionest pour le 48 chemin Neelan est acceptable d'un point de vue social sur son territoire. C'est appuyé également par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.5, l'approbation d'un avant-projet de lotissement du chemin Assad. M. Renaud.
Tandis que les demandeurs sont propriétaires des lots 3 299 479, 3 299 649, 3 302 040 et 5 381 059 situés à l'extrémité du chemin Assad et totalisant 111,81 acres. Attendu que la plus grande partie des 10 lots, partie nord, est située dans le bassin versant du lac Donacin. Attendu que le demandeur souhaite créer 2 nouveaux lots à partir des lots existants, soit un lot de 180 843,7 m² et un lot de 270 896 m² ayant façade sur le chemin Assad. Attendu que pour que cela soit possible, le demandeur devra prolonger légèrement le chemin Assad sur ces lots et construire un rond-point conforme à la réglementation. Attendu que le plan de lotissement proposé respecte le règlement de lotissement et le règlement de contrôle intérimaire concernant la protection du lac Donacin. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-039, a recommandé d'approuver le présent avant-projet. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil approuve l'avant-projet de lotissement présenté par les propriétaires des lots mentionnés dans le préambule, tel que présenté dans le plan projet préparé par Daniel Enfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 24 160, en date du 31 octobre 2023. Le rayon du rond-point devra cependant être agrandi afin de respecter les normes en vigueur. Est appuyé par M. Werner. Encore. Question? La résolution est adoptée. 9.6, demande d'autorisation à la CPTAQ. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 301 702, 3 348 093, totalisant 41 hectares et situé dans la zone agricole AG-228 et AG-229 sur la route 315. Attendu que les 2 lots sont séparés par la route 315, attendu que le demandeur souhaite morceler la propriété afin d'aliéner le lot 3 301 702 d'une superficie de 26 hectares, lequel est situé au nord de la route, attendu que les acheteurs potentiels ont un projet agricole de culture maraîchère et horticole en serre et d'arbres fruitiers. Attendu que le projet agricole semble sérieux et bien documenté et paraît viable, attendu que les acheteurs ne prévoient pas construire de résidence sur le lot visé, attendu que le comité consultatif, dans sa résolution CCU-2023-040, a recommandé d'appuyer la présente demande. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil appuie la demande à la CPTAQ visant l'aliénation du lot 3 301 702 du cadastre du Québec, tel que décrit dans le préambule. C'est appuyé également par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.7, modification de la résolution 2021-12-2086. M. Werner. Attendu que dans sa résolution 2021-12-2086, ce Conseil a approuvé une offre de rachat de la compagnie 9219-3879 Québec Inc. pour le lot numéro 6 437 780 dans le parc d'affaires municipal. Attendu que depuis le lot visé a été subdivisé et remplacé par le lot 6 464 721 et 6 464 722. Attendu que l'acquéreur a créé une compagnie de gestion d'immeubles et souhaite que la vente soit plutôt faite à la nouvelle compagnie, soit 9484-7928 Québec Inc. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2021-12-2086 afin que la vente soit faite à la compagnie 9484-7928 Québec Inc. et que le lot vendu soit remplacé par le lot 6 464 721 et 6 464 722. C'est appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9.8, autorisation de procéder à la location d'un véhicule neuf. M. Werner. Attendu que le nouveau directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu de la municipalité est entré en fonction le 28 août dernier. Attendu qu'il n'y a pas actuellement de véhicule municipal attitré au directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, étant donné que le poste avait été aboli en 2019. Attendu que la proposition ont été demandées pour la location à long terme d'un véhicule hybride ou électrique. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une location pour 48 mois d'un véhicule neuf de marque Ford Escape hybride rechargeable, incluant un ensemble de pneus d'hiver montés sur des jantes en aluminium et les capteurs
au prix de 946,82 par mois, taxes incluses. Le tout conformément à la soumission de Carl Ford datée du 10 octobre 2023. C'est appuyé par Mme Arcan. Question. La résolution est adoptée. 9.9, approbation d'une demande d'installation de panneaux touristiques. Mme Arcan. Attendu que le ministère du Tourisme a la responsabilité d'élaborer le programme de signalisation des équipements touristiques privés avec le ministère des Transports et d'émettre l'avis final permettant à un établissement d'être signalisé s'il y a lieu, attendu que la mise en œuvre de la signalisation touristique est confiée à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, attendu que la municipalité a fait une demande pour l'installation de panneaux de signalisation touristique sur l'autoroute Guy-Lafleur et sur la route 309 pour le parc de Chamboisé, attendu que les tarifs associés à l'installation de 3 panneaux sur l'autoroute en direction est et 3 en direction ouest et de 3 panneaux sur la route 309 en direction nord s'élèvent à 5 400 $ plus taxes par année. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'installation de panneaux touristiques pour le parc de Chamboisé tel que décrit ci-dessous pour la somme de 5 400 $ plus taxes. Et c'est appuyé unanimement. 9.10, autorisation d'une dépense pour la réalisation depuis décès de géothermie. M. Farrin. Attendu que dans le cadre de la préparation des plans et devis pour le projet du nouveau bâtiment à Chamboisé de l'Ange-Gardien, il y a lieu de procéder à la réalisation depuis décès de géothermie pour évaluer la qualité du sol pour un tel concept. Attendu que la municipalité a reçu une offre de service d'élaboration des documents d'appel d'offres, l'envoi des documents aux entrepreneurs spécialisés pour soumission, le suivi, la réception et la révision des soumissions, l'émission d'un tableau sommaire et d'une recommandation, les visites de chantier et l'analyse du rapport de réponse thermique. Attendu que cette offre s'élève à 9 480 plus taxes. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise une dépense de 9 480 plus taxes pour la réalisation du mandat professionnel tel que décrit dans le préambule par la firme Provencer-Roy. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2023-015. Il est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête. M. Farrin. Attendu que le programme Le Canada en fête de patrimoine canadien offre une aide financière pour des activités organisées entre le 21 juin et le 1er juillet. Attendu que la municipalité aimerait organiser un événement à Chamboisé pendant cette période afin de souligner un ou plusieurs jours suivants. La Journée nationale des peuples autochtones, la Saint-Jean-Baptiste, la Journée canadienne du multiculturalisme et la Fête du Canada. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil autorise le directeur général à présenter au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.12, l'adoption de la politique PADM-28. M. Farrin. Attendu que le 22 septembre 2021, le projet de loi numéro 64, loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels, LQ.C 25 a été sanctionné. Attendu que depuis les dispositions de cette loi entrent en vigueur les unes après les autres selon un calendrier établi. Attendu qu'à compter du 22 septembre 2023, la municipalité doit se doter d'une politique qui contient les règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels et de publier sur son site Internet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte la politique P-ADM-28 concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Appuyé par M. Bernard. Question? La résolution est adoptée. 9.13, appui à l'école de la montagne de la municipalité de Notre-Dame de la Salette. Mme Arcan. Attendu que la direction de l'école de la montagne a fait une demande de don de 1 000 $ à la municipalité de Notre-Dame de la Salette afin d'offrir un repas chaud à tous les élèves de l'école du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024. Attendu que les enfants habitant dans 6 municipalités fréquentent l'école de la montagne, Notre-Dame de la Salette, Beaumune, Val-des-Bois,
l'Ange Gardien, Mulgrave and Dairy et Val-des-Monts, et sur 2 MRC, MRC de Papineau et MRC des Collines de l'Outaouais. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil de la municipalité de l'Ange Gardien appuie la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette dans sa demande auprès des MRC ainsi que du bureau du député Mathieu Lacombe pour une contribution financière afin de couvrir le coût du projet d'offrir un repas chaud par semaine à tous les enfants qui fréquentent l'école de la montagne à Notre-Dame-de-la-Salette. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? Résolution est adoptée. Donc, le point 12, qui est la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud.